À seulement 1 heure de route de Paris, la ville d'Abondant est située aux portes de l'Île-de-France. Son joyau, c'est ce château bâti au XVIIe siècle. Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, il reprend peu à peu ses couleurs d'antan grâce aux volontés conjuguées d'experts de la rénovation. Des passionnés qui œuvrent chaque jour à lui redonner vie. Bonjour, je m'appelle Boris Duvaux, je suis chef de groupe au sein de l'entreprise JDA et en charge de l'opération qui se trouve derrière moi, qui est le château d'Abondant. C'est un monument historique qui est classé, tout comme la grille qui est derrière moi. Il a une autre particularité, c'est que c'était un château qui était abandonné depuis une dizaine d'années, qui a subi beaucoup de modifications au cours de sa vie. J'arrive en général le premier vers 6h30, 7h le matin. J'ouvre le chantier, je fais tout ce qui est partie administrative. Puis les premières équipes arrivent entre 7h30 et 8h30 tous les matins, c'est remettre en place toutes les équipes. Je règle des soucis qui sont la plupart du temps techniques, des soucis de compréhension de plan. Sachant que sur ce type d'opération, on garde quand même énormément de choses. On garde des planchers, on a des planchers historiques avec des grosses poutraisons en bois. Donc souvent c'est de déplacer des équipements pour pouvoir passer sans abîmer et sans avoir à scier ou tronçonner des poutraisons en bois qui viendraient affaiblir le bâtiment. Et pour que ces opérations se déroulent dans les règles de l'art, l'entreprise de rénovation travaille en étroite collaboration avec les experts des monuments historiques. Sur ce type de projet, le plus dur, c'est d'arriver à concilier la partie historique, façade, toiture, parc, et menuiserie extérieure, donc tout ce qui est vraiment patrimonial, avec les contraintes techniques obligatoires à l'intérieur. Donc les relations avec les bâtiments de France, c'est de soumettre des échantillons, de soumettre toute décision avant d'appliquer, de façon à ce que l'on ait leur accord, travailler en transparence avec eux et répondre au mieux à leurs attentes. Sachant que sur cette opération, on a quand même la chance d'avoir une entreprise de maçonnerie traditionnelle qui fait tout ce qui est façade. Dès le départ, il y a une confiance et une facilité pour réaliser les enduits, qui sont des enduits assez rares, puisque ce sont des enduits à la chaux traditionnelle, mais qui ont la particularité d'être fouettés à la branche de buis. Toutes les entreprises ne savent pas et ne maîtrisent pas ce type de travaux. Et pour accomplir ce travail délicat, il fallait un artisan aguerri, un passionné lui aussi. Je suis monsieur Billard Jean-Marc, je travaille en maçonnerie, restauration des châteaux et puis des maisons anciennes, chez monsieur Romagné. Pour obtenir un résultat fidèle à ce que l'on trouvait déjà sur ces murs au XVIIe siècle, il a fallu faire des recherches supervisées par les monuments historiques. Et la découverte est surprenante. Ces petites marques uniques ont été obtenues grâce à cette branche de sapin, le nef. Démonstration 200 ans plus tard. J'ai fait un petit dressage de ce que mon ami a fait là. Bon, il va être un tout petit peu mou, mais... C'est-à-dire qu'il faut bien le lisser. Il faut bien boucher les trous. On ne peut pas se permettre de le laisser tirer, rien du tout. Il faut qu'il soit pris à temps. Tous les petits dessins là, il faut que l'enduit soit pratiquement pas mou, mais bien. C'est pas un enduit très courant. Et comme moi, déjà, il y a très longtemps que je suis en maçonnerie quand même, et c'est la première fois que j'en fais. Et j'ai même vu des anciens maçons qui ne savaient même pas que ça existait. Il faut frapper bien comme il faut, toujours du même sens. Il faut bien le faire partout parce qu'après ça provoquerait des petites taches blanches s'il n'y a pas le dessin dessus. Donc il faut que le dessin soit bien étalé, bien frappé. Sinon si on laisse une petite tache blanche comme ça, au séchage ça ne fait plus la même couleur. On voit la tache quoi. Et après, une fois qu'on laisse tirer un petit peu, et après on fait le liften. Le liften, c'est ce liseré blanc qui sert de cadre à l'enduit. Là aussi, il s'agit d'outils spécialement conçus pour l'occasion. On prend un peu de colle. C'est un travail presque artistique, Jean-Marc. Oui, c'est très long à faire. En plus, la finition, là, de liften et tout ça. Vous voyez, gentiment.
C'est un jeu de patience. Et après, normalement, on enlève là. Dès qu'on a fini, ça ressort des belles choses. Et puis, bon, des belles maçonneries comme ça, on n'en voit plus maintenant. Alors, donc, c'est un métier qui est vachement intéressant parce que c'est joli dès que c'est fini, quoi. Ça se voit, c'est beau. On va recréer la vie du château, quoi. Hormis le travail de l'enduit, c'est plus de 8000 briques qu'il a fallu remplacer. Là encore, un savoir-faire unique est à l'œuvre. C'est une famille de briquetiers de père en fils qui s'est chargée de la commande. Le résultat est saisissant. Mais levons encore les yeux et prenons le temps d'observer cette toiture recréée à l'identique. Madron Stéphane, couvreur. Stéphane réalise ici la rive de la lucarne, l'étape qui sert à assurer l'étanchéité de la toiture. Les gestes qu'il accomplit sont les mêmes qu'il y a 100 ans. D'abord découvrir, d'enlever l'ancienne ardoise qui était existante. On enlève le bois qui est en dessous, on remet du bois avec comme celui-là là, qu'on a mis là. Et après on recouvre avec de l'ardoise neuve. Voilà. Et après on va la poser comme ça. C'est valorisant, faire du monument historique. Donc c'est mieux que de faire du pavillon neuf. On a plus de technique, on a plus de recherche à faire pour faire des couvertures comme celle-ci que du neuf. Le château est bien protégé, de quoi traverser le temps, encore plusieurs siècles. Ah non, ça bougera jamais, parce que c'est moi qui l'ai fait. La plus-value sur ce type de bâtiment, c'est qu'il est unique à chaque fois. Enfin, c'est des châteaux d'abandon, il n'y en a qu'un seul. On redonne vie quand même à un bâtiment qui a été à l'abandon et qui aurait pu très mal finir s'il n'y a pas des projets comme ça qui se forment. Puisqu'il y avait une première phase de travaux qui avait été réalisée il y a une dizaine d'années, mais absolument pas conforme aux règles de l'art en monument historique. Les couvertures étaient dans un état très abîmé, donc on voit quand même toute la partie nord et toute la partie du corps central qui est refaite à neuf, où on revoit un bâtiment qui revit. Voilà, ce qui me fait plaisir, c'est de voir au jour le jour le chantier qui avance. Je suis Virginie Quentin, professeure d'espagnol au collège Charles de Gaulle de Bues et maire d'Abondant depuis 2014. Le château a longtemps été le centre névralgique de la ville. À l'époque, toute la vie se déroulait autour du parc. Toutes les manifestations avaient lieu dans le parc du château. Les feux d'artifice, à l'époque, on tirait un feu d'artifice au 1er mai, donc c'était toujours dans le parc du château. Étant enfant, on allait aussi souvent jouer. On avait l'autorisation dans la mesure où on ne faisait pas de bêtises. La particularité du château d'Abondant, c'est aussi la forêt domaniale de Dreux, un lieu de balade très prisé des Abondantais. C'est une commune rurale, qui reste encore rurale, malgré un grand développement, notamment entre les années 99 et 2012. Le château, c'est un petit peu l'image de la commune. Effectivement, lorsque vous arrivez de Serville, la première chose que vous voyez, c'est le château d'Abondant. Et pour la première des citoyennes de la ville, la réhabilitation du château, c'est un soulagement. Pendant très longtemps, on a eu un château très agréable, avec un parc très bien entretenu, puisque c'était la maison de retraite. Malheureusement, il est un petit peu resté à l'abandon et relativement délabré, donc c'est vrai que ça ne donne pas une très bonne image de la commune. Pour nous, l'annonce de cette restauration a été vraiment quelque chose de très positif. Nous avons tout de suite accroché avec le groupe François Ier et nous souhaitons effectivement voir ce château reprendre vie avec de nouveaux habitants. Pour financer ce projet, il fallait bien sûr un investisseur. Je suis Christophe Barillet, le directeur général du groupe François Ier. Un passionné du patrimoine qui souhaite rendre au château sa fonction première, un lieu de vie extraordinaire pour la commune. Ce qui nous a plu, c'est d'abord on a été approché, si vous voulez, par en fait un habitant de la commune qui voyait ce bâtiment se mourir et donc il s'est rapproché de nous donc pour eh bien, tenter de développer un projet de réhabilitation. Quand on a étudié ce bâtiment qui est assez exceptionnel, tout de suite on s'est reconnu et à ce moment-là on s'est intéressé au projet.
Ces 54 logements que nous allons livrer sont tous conçus, si vous voulez, pour avoir une habitabilité, on va dire, moderne. C'est-à-dire qu'évidemment, à l'intérieur, on a des cuisines, des salles de bain tout à fait aux normes, mais néanmoins, on a su, je pense, capitaliser, si vous voulez, et mettre en avant tous les éléments patrimoniaux de cette opération qui sont encore en place, tels que par exemple un escalier vous voyez, majestueux avec sa ferronnerie, toutes les menuiseries qui font chacune 4 mètres de hauteur sous plafond, enfin voilà. Ce bâtiment a été initié par deux grandes pointures de l'architecture. Le premier donc est Mansart, en tout cas le petit-fils de Mansart, l'architecte du roi Louis XIV. Et le second donc, qui est Achille Duchesne, qui est donc le paysagiste renommé du début du siècle et qui a travaillé les jardins de ce château d'Abondant. On retrouve, si vous voulez, un petit peu la même conception qu'au château de Versailles, c'est-à-dire que c'est un château qui est exposé plein est, plein ouest. Et donc l'idée, si vous voulez, sur ce côté plein ouest, c'était de voir le soleil se coucher sur les bassins d'eau. Donc on retrouve vraiment, si vous voulez, l'idée du château de Versailles. Aujourd'hui, le château d'Abondant s'apprête à vivre une nouvelle étape de son histoire, son entrée dans la modernité.